Est-ce que on est en train d'assister à cette montée fondamentalisme chrétien? C'est, me semble-t-il, Vincent Cespedes, philosophique, au sens où c'est Samuel Huntington qui parle du choc des civilisations, qui réhabilite. C'est pour ça que je parlais de croisade. Voilà, mais celui qui parlait de croisade, c'est aussi George Bush, faut pas l'oublier celui-là. C'est lui qui a agité le fantasme de la croisade et donc la nécessité des représailles, etc. L'Amérique blessée en son sein par l'ennemi. Ils avaient trouvé le nouvel ennemi après le communisme. On tend le micro à d'être doctrinaire, anti-musulman, qui associe d'ailleurs arabes et musulmans comme si c'était une chose évidente. En France, c'est pas du tout évident. Dans les pays arabes peut-être, mais en France, c'est pas du tout évident. Et qui diabolise. C'est une diabolisation. C'est le fruit, l'aboutissement désastreux, catastrophique d'une diabolisation qui est restée discrète. C'est-à-dire que tout le monde disait attention, l'eupénisation des esprits, durcissement des extrêmes. Et puis ce que ça nous apprend aussi, c'est que l'extrême droite, c'est pas du tout un phénomène franco-français. Ça s'étend à l'échelle européenne. Il faut comprendre l'extrême droite dans un prisme de connexion européenne. C'est ça l'extrême droite. Et le danger de l'extrême droite, c'est pas simplement le FN, c'est une connexion, une pensée horrible où n'importe quel petit blanc peut s'enorgueillir d'appartenir à une sorte de race élue ou d'un peuple élu ou d'une civilisation élue. Et c'est une véritable catastrophe quand c'est à l'échelle européenne. C'est comme ça qu'il faut penser l'extrême droite. Le massacre d'Oslo n'attaque pas des musulmans, il attaque des civils, il attaque des blancs, il attaque des blonds, il attaque de tout. C'est-à-dire c'est d'abord une frustration d'un barge qui dit je dois trouver un sens à mon existence et je vais massacrer. Et il trouve après le prétexte qui est le prétexte de haine numéro 1, c'est-à-dire l'islamophobie, etc. Et la croisade et je suis un héros solitaire. Mais d'abord il massacre des gens, c'est juste un massacreur. Effectivement, c'est ça qui est important de voir, c'est que il n'y a pas de ligne politique dans son discours. C'est d'abord l'envie de tuer, l'envie de massacrer qui est justifiée a posteriori par tout ce qui provoque de la haine. Je veux traiter de l'affaire DSK et c'est Nafissatou qui sort de son silence. Diallo qui parle, qui s'exprime dans tous les médias, enfin dans les médias en général, sur le devant de la scène après avoir été caché au monde entier alors que son agresseur présumé, vous le savez, faisait la une des médias. Eh bien, Nafissatou est sortie du bois. Est-ce que ses propos, évidemment, est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'elle est sincère? Ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire à un show à l'américaine, et ce qui est catastrophique, c'est de la télé-réalité. On nous demande de voter, c'est pas un autre boulot. Il y a la justice qui est là pour ça, on n'aurait pas dû être au courant de cet étalage-là. C'est une catastrophe, c'est une parodie de justice, c'est monstrueux. Pour moi, c'est monstrueux, c'est barbare. Et c'est barbare d'afficher comme ça les victimes, d'en appeler à l'émotion, aux larmes, alors qu'il s'agit d'une affaire judiciaire. Donc il y a une vraie dérive, il faut prendre conscience que la justice, ce n'est pas ça, c'est pas voter pour la gueule du client ou de l'acteur. Allez, on passe à ce dernier sujet qui nous concerne, qui a secoué la semaine. Je veux parler de la famine en Afrique. Il faut qu'on se bouge, il faut qu'on réagisse. J'ai écrit un gros roman de 630 pages sur l'Afrique qui s'appelle Marabouté, et je montre clairement que le problème de l'Afrique, ce sont les dictateurs. Nous avons des révolutions qui sont passées dans le Maghreb magnifiques, des révolutions démocratiques. Il faut qu'elles aient lieu en Afrique. Il faut qu'il y ait au moins une vingtaine de pays africains qui se débarrassent des dictateurs à vie. Et là, la France a un rôle aussi à jouer, et pas du tout le rôle qu'elle a joué historiquement, qui était plutôt la France-Afrique, on récupère le pognon qu'on donne, mais il faut se débarrasser des dictateurs africains et inciter les Africains à accéder à la démocratie de façon à ce que l'argent soit redistribué. Et enfin, Vincent Cespedes, coup de cœur. Le coup de cœur, c'est un chanteur qui s'appelle Santeuil et qui a fait une chanson qui s'appelle Dénonce ton voisin, une chanson ironique qui surfe sur la vague qui sent vraiment pas bon de la délation, l'appel à la délation. Donc voilà, Dénonce ton voisin. Et le coup de gueule, c'est la gauche qui n'a pas compris qu'il faut qu'elle trouve une forme de radicalité. Même les partis de gauche traditionnels, il faut vraiment retrouver une forme de radicalité dans le combat contre les injustices, parce que c'est ça qui va mobiliser les jeunes. Et le combat de 2012, c'est de mobiliser la jeunesse pour qu'elle aille voter. Allez voter, ils ne sont pas tous pourris. Il faut choisir, il faut voter. Tout le monde y passe, et tu vas fermer donc évidemment cette édition pour cette saison présidentielle de 2012. Quelle est évidemment selon tes convictions? Qui souhaiterais-tu donc évidemment président de la République? Ségolène Royal, Martine Aubry, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin ou quelqu'un d'autre? J'ai pas, c'est à gauche évidemment, mais j'ai aucune préférence tant que c'est un candidat capable de battre Nicolas Sarkozy. En un mot, la banlieue, les quartiers populaires, quelle priorité? C'est quoi? C'est l'éducation, l'emploi, c'est décloisonner la banlieue, faire que les transports fonctionnent, faire que la banlieue puisse s'ouvrir au monde et ne pas la ghettoiser. Ton rêve le plus fou, Vincent Cespedes? Mon rêve le plus fou, c'est qu'on comprenne que tout ce qui est institution, tout ce qui est décision humaine est discutable et qu'on discute de tout en toute liberté. On peut changer le monde, c'est possible. Un président français d'origine étrangère, je veux dire un Obama français, est-ce que la France, elle est prête? Pas du tout. La France est un pays qui n'est pas du tout prêt pour ça, et plein d'institutions font en sorte de bloquer justement cette arrivée. D'ailleurs, simplement dans les mairies et dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, c'est fait pour bloquer. Nous avons un communautarisme aussi blanc. Et enfin, Vincent Cespedes, plutôt rap, plutôt R&B, plutôt reggae, plutôt pop?
je prends tout. La musique est ma drogue et le rap a été une école d'écriture pour moi dans ma philosophie.